Bonjour Pierrick, merci de nous recevoir pour cette première interview sur Foot Univers. Donc je vais vous laisser vous présenter. Déjà, merci de m'avoir invité pour la première. Donc, écoutez, je m'appelle Pierre Quillard, je suis un ancien joueur professionnel. Donc, je suis natif de Rennes, donc j'ai commencé tout naturellement à Rennes au Saint-Rennais. Et j'ai fait ma carrière à Rennes au début, après je suis parti 6 ans à Bastia. Et je suis revenu à Rennes en 83 pour finir ma carrière en 92. Donc pratiquement 20 ans de football professionnel, quoi. Très bien. Donc vous avez fait toute votre formation dans le centre de formation du Stade Rennais, votre ville natale de 1965 à 1973. Que retenez-vous de votre parcours chez les jeunes du Stade Rennais? Je vais vous dire, c'était une autre époque, une autre vie, parce Bien sûr. qu'il n'y avait pas de formation déjà. Les centres de formation n'existaient pas. D'accord. Donc, tout naturellement, j'habitais pas trop loin du Saranais, donc j'avais signé au Saranais à l'âge de 11 12 ans. Mhm. Mais comme il n'y avait pas de formation, pas de centre, donc c'était des entraînements classiques comme aujourd'hui, un club amateur. Donc, on avait un ou deux entraînements par semaine. Donc, Mhm. et bon, j'ai eu la chance que ça rigole assez vite pour moi. Minime de l'Ouest, cadet de l'Ouest, équipe de France junior. Et après, ça y est, c'était parti. Donc, à 18 ans, on m'a proposé un contrat stagiaire au Saranais. Donc, 2 ans, c'était 2 ans stagiaire. Et au bout des 2 ans, si on continuait dans notre progression, on signait un contrat pro. Ou alors on allait voir ailleurs, quoi. Donc moi, à 18 ans, premier contrat stagiaire de 2 ans, et à 20 ans, je signe pro Saranais. Très bien. Donc ça a été une filière classique de joueur de club qui a eu la chance que ça rigole bien pour lui. D'accord. Vous gagnez votre premier trophée, donc la Coupe Gambardella, contre l'AS Brest, au tir au but en 1973 avec les jeunes du Stade Rennais, alors que vous avez seulement 17 ans, avec notamment un certain Christian Gourcuff. Que symbolise ce premier trophée pour vous? Déjà, c'est vrai qu'on a eu la chance de faire un super parcours en Coupe Gambardella. Donc la Coupe Gambardella, c'est la Coupe de France junior. Donc déjà, on était, comme je vous ai dit, 18 ans. Bon, j'avais été 17 ans et demi, mais il y avait le contrat stagiaire qui arrivait. On est déjà un petit pied dans le monde pro. Donc faire une finale Coupe Gambardella, c'était déjà énorme. Donc c'est pratiquement comme une finale de Coupe de France senior, parce que bon, on, Mhm. on est là, on rêve de football, on rêve de trophées, et on arrive cette saison-là en 73, on fait une finale, en plus une finale 100% bretonne. On rencontre l'AS brestoise Mm. qui avait sorti Nantes. Donc, disons malheureusement, heureusement, parce que en général, les finales Gambardella étaient toujours avant la grande finale Oui. des pros Mm. à Paris. Et donc nous, comme c'était une finale bretonne, ils avaient demandé une dérogation pour la faire en Bretagne. Donc, D'accord. la finale avait eu lieu à Brest, pardon, à Quimper contre l'ASB. Et il y avait eu 15 000 personnes ce jour-là. C'était une grosse fête du football breton. Et on a eu la chance de la gagner au penalty. Donc c'était vrai que c'est déjà un premier trophée, et on est fiers et heureux de gagner cette Coupe Gambardella. René Sédolin, votre entraîneur de l'époque, vous lance dans le grand bain la même année lors d'un match à l'extérieur contre le Paris FC. Un match notamment où vous stoppez un penalty. Et par la suite, vous enchaînez aussitôt lors d'un match à domicile face à l'OGC Nice. Comment était cette première au Roison Park? Enfin, au stade de la Route Oui. de Lorient à l'époque. Des gens, comme je vous ai dit, tout est arrivé assez vite et très vite, même parce que bon, 17h30, on gagne la Gambarde, je signe un contrat stagiaire, et dans la foulée, je fais mon premier match avec les pros. Donc en plus, c'était une des grandes époques du Saranais. Il venait de gagner la Coupe de France en 71, donc il y avait encore beaucoup de joueurs de cette épopée-là de 71. Donc, donc c'était vraiment, déjà c'est l'apothéose de réussir à au moins faire un match avec les pros. Donc c'est vrai que c'était en plus au Parc des Princes qui venait d'être inauguré. Donc c'était la totale, quoi. Premier Hmm. match en pro au parc contre Paris FC, qui à l'époque était une bonne équipe de Ligue 1.
La saison 1973-1974 est très délicate, aussi bien en interne avec beaucoup de changements dans la direction que sur le plan sportif avec des résultats très moyens. Mais l'arrivée de l'attaquant ivoirien Laurent Pokou va tout changer et va permettre finalement au Stade Rennais de se maintenir. Quelles étaient vos relations avec Laurent Pokou, qui était vraiment une légende du Stade Rennais à l'époque? Oui, bah, Laurent, bon, c'est vrai que on remet ça dans le contexte. Il y avait moins de communication et moins d'images sur le football. Donc on voyait rarement des matchs africains, etc. Donc quand Laurent est arrivé, on savait que il avait le soulier d'or africain, meilleur joueur africain, et que c'était pratiquement, il faisait partie des 4-5 meilleurs joueurs au monde à son poste. Donc nous, c'est vrai qu'on rentrait un peu dans les saisons un peu délicates et difficiles du Stade Rennais. Donc Monsieur Pinot déjà à l'époque était un peu impliqué dans le club. Donc il était un peu implanté avec son bois en Afrique. Donc tout ça fait que Laurent Pokou arrive chez nous. Et Laurent arrive et c'est vrai, c'était vraiment un grand joueur. Hmm. À lui tout seul, il nous a permis de nous sauver. Il nous a fait des matchs extraordinaires. Donc on pouvait que progresser à ses côtés. Donc j'ai beaucoup appris à côté de lui. En plus, on s'appréciait. Donc j'étais le petit jeune et on se chambrait un peu parce que bon, il me marquait des buts. Bon, Hmm. bref. Et c'est vrai que ça a été une bonne période pour moi d'avoir côtoyé Laurent Pokou. Lors de l'exercice 1974-1975, la saison est marquée par deux événements. Donc le départ de votre coach qui vous a lancé, René Sédolin, remplacé par Antoine Cuissard, suivi par une relégation en seconde division. Comment avez-vous vécu le départ de René Sédolin et la relégation du Stade Rennais? Bon, la vie toujours mal, hein. Bon, moi, j'arrivais dans le milieu pro. Période difficile. On gagne pas le match qu'on voulait gagner. On se retrouve dans une situation délicate. Et après, ben, là, malheureusement, comme c'est souvent le cas, même aujourd'hui, c'est l'entraîneur qui en fait les frais. Donc, ben, René Sevelin est débarqué. Donc, c'est Antoine Cuissard qui arrive. Donc, c'est vrai que c'est jamais agréable, parce qu'en plus René Sédolin c'était quelqu'un de très bien, qui avait été joueur à Saranais, qui avait gagné la Coupe de France avec Rennes, et qui était un très bon entraîneur. Mais bon, les résultats n'étaient pas là, la direction avait décidé, et voilà quoi. Bon. Mais après, bah, comme je vous ai dit, ça a commencé à partir de là, les saisons un peu plus délicates au Saranais, et on Hmm. descend malheureusement. Donc vivre une descente, c'est jamais agréable Hmm. parce que, parce que bah, déjà on quitte l'élite, la première division, Hmm. et après quand on descend, on ne sait pas quand est-ce qu'on va remonter parce que bon, on a beau dire on va tout faire pour remonter l'année prochaine, mais il y a beaucoup de clubs qui disent la même chose, donc c'était pas évident. Et donc on repart la saison d'après en Ligue 2. Donc oui, on va tout faire pour remonter. Et malheureusement, au bout de 3 mois, on se retrouvait dans le ventre mou de la Ligue 2, 10e, 12e. Donc une période vraiment difficile pour le club. Et bien justement, en parlant de la seconde division, dès l'année suivante, le Stade Rennais remonte en première division à la suite d'une victoire contre Boulogne-sur-Mer lors de la 34e journée. Quel bilan faites-vous de cette saison réussie malgré quelques problèmes financiers au sein du club? Bah, on est content parce que on retrouve la première division, on a fait notre job, on a essayé de remonter le plus vite possible et on retrouve l'élite, la première division et bon bah, moi j'étais encore tout jeune donc j'étais très heureux de retrouver l'élite quoi. Bien sûr. Une nouvelle désillusion lors de la saison 1976-1977, entachée d'une nouvelle relégation avec une dernière place au classement. Le Stade Rennais aborde la saison 77-78 par des résultats dramatiques et un déficit de 2,3 millions de francs. Certains supporters imaginent même la perspective d'un abandon pur et simple du professionnalisme. Vous prenez donc l'initiative de plier bagages en quittant votre club de cœur afin de redresser les finances du Stade Rennais. De son côté, le club breton terminera à la 12e place. La décision de partir n'a pas dû être facile pour vous. Bah non, non. Bah comme je vous ai dit, on repart en Ligue 2.
pas trop de résultats, donc pas trop de résultats dit moins de spectateurs. Donc à un moment, le club est en grand danger financièrement. Et Bastia m'appelle en disant ben voilà, on est en Coupe d'Europe, on a le droit à un joker médical parce qu'on a perdu notre gardien. Et donc nous, ça nous intéresse que vous veniez à Bastia. Alors j'ai été voir le club, j'ai dit bon voilà, j'ai une proposition pour partir et avec le transfert ça va sauver le club. Mais par contre je suis arrivé à Bastia en pleine Coupe d'Europe, donc, donc je suis arrivé début décembre et dès à la reprise j'ai gagné ma place de titulaire et ça m'a permis de faire les quarts, demi-finales de Coupe d'Europe. Donc voilà, ça a été. Je pense que j'avais une bonne étoile au-dessus de moi. Donc vous débarquez en Corse, à Bastia, au cours de l'année 1978. Peu après votre arrivée, vous disputez la Coupe de l'UEFA. Vous participez à la majorité des matchs et Bastia élimine successivement le Sporting Portugal, Newcastle, le Torino, Karlsruhe et le Grasshopper Zurich en demi-finale avant d'atteindre la finale et d'y retrouver le mythique PSV Eindhoven. Malgré un match nul 0-0 à l'aller, Bastia perd finalement 3-0 au match retour. Que ressentez-vous lorsque l'on évoque la Coupe UEFA et que retenez-vous de cette incroyable épopée ? Bah, 6 mois avant, j'étais en deuxième division. Mm. Et 6 mois après, je suis en finale de Coupe d'Europe. Donc voilà. Une expérience extraordinaire. J'ai connu des grands joueurs. Mais en plus, bon, comme je disais, je pense que j'ai eu une bonne étoile parce que moi, je suis arrivé en plein milieu. Donc, je suis arrivé pour les quarts de finale. Donc, je suis arrivé, j'ai fait les quarts. À l'époque, c'était aller-retour. Donc, quart de finale aller-retour, demi-finale aller-retour et finale aller-retour. Donc, je suis arrivé dans le grand bain. Une épopée européenne, c'est extraordinaire, surtout lorsqu'on a la chance d'aller en finale. Mm. Donc, c'était que du bonheur avec des grands matchs. Et malheureusement, cette finale contre Eindhoven, qui était la grande équipe d'Eindhoven avec pratiquement toute l'ossature de l'équipe nationale. Le matin, c'était grand soleil, c'était la Corse, et en 2 heures de temps, il y a eu un déluge, et le terrain, le soir, il est inondé en 3 heures de temps. Donc il est impraticable. L'arbitre arrive, il lance le ballon, il ne roulait pas, le lave-boue de l'eau partout. Donc il fait non, on ne va pas jouer. Et je pense que à l'époque c'était très difficile de reporter un match parce qu'il y avait les médias, la télévision, les spectateurs les aussi. spectateurs, tout le monde était là depuis le début d'après-midi. Donc on l'a joué 0-0. Mais il y a eu un grand match dans un terrain praticable. Et on aurait pu, je pense que le jour-là, on peut leur en mettre 3 ou 4 facile. Eux, ils peuvent en marquer 1 ou 2. Une finale qui peut finir 5-2 à l'aller. Donc on aurait fait un grand pas. Bon, 0-0. On est déçus. Et 8 jours après, on va à Eindhoven. Et je pense qu'on a eu une saison très dure. On mangeait sur tous les tableaux. Donc on prend un but très vite à Eindhoven et après le physique lâche, un petit peu. L'expérience aussi sans doute. L'expérience aussi, oui, parce qu'en face c'était quand même une grosse équipe. Et on perd 3-0. Donc c'est une grosse déception, perdre une finale Coupe d'Europe. Mais aujourd'hui, bon, ça fait quand même depuis 77-78, il y a eu de l'eau à couler sous les ponts. Mais aujourd'hui, ça reste une grande fierté d'avoir fait une finale Coupe d'Europe, même si malheureusement on était perdu. Et l'épopée bastiaise, on en parle tous les jours. Donc c'est bien. En plus d'une sublime aventure en Coupe d'Europe, Bastia va accrocher une 5e place en championnat. Comment s'est passée du coup l'adaptation au SEC Bastia, aujourd'hui le Sporting Club de Bastia ? Et je me suis très bien adapté parce que les Corses, c'est des gens extraordinaires. Donc les Bretons et les Corses, on entend dire que ça s'entend bien, ça se passe bien entre nous, et ça a été le cas. Donc après, bon, il y avait les résultats sportifs qui étaient là,
finale Coupe d'Europe. L'année-là, on va en demi-finale de Coupe de France, on termine cinquième. Donc ça rigolait pour nous. Donc ça a été un passage cette année-là, ça a été extraordinaire parce que les gens vivaient que pour le football corse. À chaque match, Furiani était plein craqué et bon, tout le monde dehors. Ça a vraiment été une année super. Après 2 saisons engluées dans la deuxième partie de tableau, Bastia va de nouveau s'illustrer sur la scène nationale cette fois-ci, en remportant la seule Coupe de France de son histoire, après notamment une victoire 2-1 contre l'AS Saint-Étienne de Michel Platini au Parc des Princes le 13 juillet 1981, aux côtés de Roger Mila, il faut le souligner. Que vous inspire ce premier trophée glané en tant que professionnel? Bah, quand on est professionnel et qu'on a la chance de devenir professionnel, c'est vrai qu'on essaie, dans notre tête, on voudrait tout gagner déjà. On Mm. voudrait gagner des sélections, des coupes, des championnats, et c'est vrai que c'est pas évident parce que tout le monde pense la même chose. Donc c'est vrai que après malheureusement la finale Coupe d'Europe perdue en 81, on a la chance de faire un super parcours en Coupe de France. Et on se retrouve en finale contre Saint-Étienne. Et c'était encore la grosse équipe de Saint-Étienne. Donc sûrement on n'était pas les favoris. Mais bon, c'est une finale de Coupe de France. On l'a joué comme on devait la jouer. Le Parc des Princes était acquis à notre cause, bleu et blanc. Donc pas porté par les Corses, on a gagné. Mm. Donc oui, pour moi c'était sûrement un des plus grands souvenirs que j'ai eu. De votre côté, vous honorez votre première sélection en équipe de France. Michel Hidalgo fait appel à vous pour un match éliminatoire de Coupe du Monde face à la Belgique qui se scelle par une défaite 2-0. Comment pouvez-vous décrire l'équipe de France et votre expérience en bleu? Oui, donc c'était dans le passage où je suis au top, parce que bon, finale Coupe d'Europe, gagné la Coupe de France en 81, donc bon, ça rigole pour moi, je suis bien, et on parlait de moi pour l'équipe de France. Donc à un moment, quand on est professionnel, on rêve que de ça, hein, porter le maillot de l'équipe de France. Et bon, Hidalgo m'appelle, il me dit, bon écoute, pendant le stage, tu as montré que bon, tu étais bien et je vais te faire jouer. Alors qu'au départ, c'était pas évident parce qu'en général, quand on arrive en équipe de France, on essaye d'amener des jeunes, parce que bon, j'étais jeune à l'époque, on essaye d'amener des jeunes par des matchs amicaux, tranquillement, avec plusieurs stages. Et là, directement, il me fait jouer pour un match éliminatoire de la Coupe du Monde. Donc, j'étais fier. Hein. Si j'étais là, c'était pour le faire. Mais la pression est énorme quand même. Cette saison 1982-1983 n'est pas facile pour vous, car la montée en puissance du gardien Pascal Omelta vous pousse à quitter la Corse et Bastia. Comment se sont déroulés vos adieux avec vos coéquipiers et les supporters bastiais? C'est vrai que bon, je venais de passer 5 ans et demi super en Corse, avec des résultats super sympas, Coupe d'Europe, Coupe de France, etc. Mais le est arrivé, et à un moment, vous savez, c'est comme tout le temps, hein. Moins de bons résultats, quelques défaites, et l'entraîneur à un moment, il essaye plusieurs leviers, quand à un moment il m'enlève. Il dit bon, il arrive dans un peu plus délicat en ce moment, je vais mettre le méta. Donc ils vont jouer à Lille, ils perdent 5-0. Donc bon, et Rodin, pourquoi le nommer, il vient dans la semaine, il me dit bon écoute, je te remets. Et j'ai pas accepté, voilà. J'ai dit non, vous m'avez fait porter le chapeau une fois. Donc à partir de là, moi je ne vais plus rester à Bastia. Et comme j'avais toujours dit, si Rennes remonte en première division, mon souhait c'est de revenir à Rennes. Et l'année-là, Rennes fait mon cavalier seul en Ligue 2 et remonte en première division. Donc à partir de là, à Bastia, je vais voir la direction. Je dis voilà, bon, j'ai des problèmes avec l'entraîneur, moi, vous me mettez sur les transferts.
Donc Rennes m'a contacté et c'est comme ça que je suis revenu à Rennes, avec plaisir, même grand plaisir. Mais alors, par contre, ça s'est très bien passé avec mes coéquipiers corses et Bastiais et les spectateurs, parce que bon, aujourd'hui encore, j'ai des amis extraordinaires en Corse, et quand j'ai eu la chance de retourner là-bas, j'ai tapis rouge pour moi, donc ils ont encore un bon souvenir de moi. Vous revenez donc là où tout a commencé, au Stade Rennais. Tout juste, vous l'avez dit, sacré champion de France de deuxième division. Malgré un recrutement judicieux, le Stade Rennais subira une nouvelle relégation à la fin de la saison. Au mercato, vous songez à partir du Stade Rennais. Porto est intéressé, mais vous décidez de rester à Rennes. Avec un étincelant Mario Relmi au poste d'attaquant, le Stade Rennais doit jouer un barrage aller-retour contre Rouen. Après un nul à l'aller, Rennes remporte 1-0 au retour et obtient son billet pour la première division. Comment avez-vous vécu cette nouvelle promotion en première division? Bah déjà, il y a le retour de Bastia, donc l'année où Rennes remonte après quand même 5-6 ans au moins qui est de Ligue 2. Donc, Stopira vient, quelques joueurs, et on espère comme tout le temps faire une bonne saison. Et malheureusement, la première année, on redescend. Donc, c'est une grosse désillusion. Donc, on repart l'année suivante en Ligue 2. Et après, il y a ce fameux barrage contre Rouen, oui, où le match aller-retour, on perd 1-0 à Rennes et il fallait le gagner à Rouen. On gagne 1-0 là-bas, il y a les pénaltys, ces fameux pénaltys. Donc on monte au bout du 10e pénalty. Donc c'est vrai que, comme on a dit depuis le début, j'ai eu la chance dans ma carrière de connaître des grands moments, des Coupes d'Europe, Coupe de France, etc., Gambardella, équipe de France. Mais, mais de monter avec Rennes, donc il y a celle de Rouen au 10e penalty, où j'ai eu la chance d'arrêter quelques penalties. Et après celle de Lorient, c'est la dernière seconde, la deuxième montée après. Donc c'est deux grands moments pour moi parce que c'était deux remontées extraordinaires. Une au penalty au 10e, c'était l'équivalent de gagner une finale de Coupe de France. Et celle de Lorient, où à Lorient, à la dernière seconde, on marque et on remonte en division. De Jean-Christophe Cagnot. Le Cagnot qui marque. Ouais. Donc c'est vrai que ma deuxième expérience rennaise, bon, c'est vrai que malheureusement ça a été un peu des montées et des descentes, mais j'ai eu la chance d'avoir connu ces deux montées extraordinaires quand même. Le Stade Rennais se maintiendra à l'issue de la saison 1985-1986 avec une bonne 13e place, auquel vient s'ajouter un beau parcours en Coupe de France, victoire 1-0 à l'aller. Malheureusement, Rennes s'est incliné 2-1 au match retour contre l'OM, malgré l'ouverture du score de Mario Relmi. Vous êtes passé tout proche d'un véritable exploit, il faut le dire. Comment vous êtes remis de cette élimination? Donc, on s'en remet, on s'en remet difficilement parce que c'est vrai que la Coupe de France, c'est énorme pour un joueur et pour un club. Donc en plus, on était tombé en demi-finale contre Marseille, qui était quand même la grande époque de Marseille, quoi. Avec les Papins, les Moser, etc. Donc on perd là-bas que 1-0. Donc il y a le retour à Rennes en plus. On a la chance d'avoir le retour à Rennes. Et on marque, Mario qui marque 1-0. Donc 1 sur les deux matchs. Et malheureusement, on fait un très bon match à Rennes. Et à 5-10 minutes de la fin, sur un ballon anodin, le gars part sur le côté, il veut centrer, il me trouve la lucarne au deuxième poteau. Et donc ça fait 1-1 quoi, et comme on avait marqué, eux ils ont marqué ce but à l'extérieur, on est éliminé quoi. Donc entre le 1-0 à Marseille et le 1 à Rennes, on rate cette finale. C'était contre Bordeaux. La finale avait été Marseille-Bordeaux. Bon, c'est une déception, oui, parce que j'aurais bien voulu connaître quelque chose avec Rennes, gagner un titre, faire une finale. Mais bon, après c'est une déception, mais après il faut se remettre au travail, il faut repartir sur une autre saison, et voilà, hein, c'est comme ça, malheureusement. Sur vos 35 ans, et après avoir échappé de peu à une montée en première division,
La saison passée, le Stade Rennais obtient finalement sa promotion dans l'élite du football français de manière assez incroyable à la fin du championnat. Après 3 ans passés en seconde division, victoire 2-0 avec, avec un but à la dernière seconde de Jean-Christophe Cano dans un derby contre Lorient. Et dans le même temps, Valenciennes gagne 1-0 à Angers. Il vous fallait donc impérativement gagner. Racontez-nous cette incroyable soirée. Oui, c'était. Déjà, on n'aurait pas dû connaître cette soirée-là, parce que on avait fait pratiquement le parcours idéal en Ligue 2. Donc, l'avant-dernier match, on a la chance de recevoir Laval à la maison. Et une victoire contre Laval, c'était la fête de Lorient, parce qu'on montait directement en division. Donc, tout était fait pour que la fête se produise ici, chez nous. Et malheureusement, on perd contre Laval. Et catastrophe, parce que déjà, la catastrophe, la montée n'est pas assurée. Et après, tout se jouera le dernier match à Lorient. Donc, le dernier match était à Lorient. Et il fallait absolument qu'on gagne à Lorient. Donc, sur 1 heure et demie, jouer une saison pour une montée. Nos amis lorientais nous ont pas fait de cadeau. Donc, normal, hein, ils étaient là pour jouer aussi. Donc 0-0, 0-0. Et il fallait aussi, oui, que parle des autres équipes, il y avait Valenciennes et Angers, je crois qu'ils se rencontraient, bref. Et il fallait, ça se jouer nous, il fallait qu'on gagne, et autrement, et même le goal average par rapport à eux. Et on marque à la dernière seconde, pratiquement, incroyable. Donc sur un dernier coup franc, Cano il s'élève et il marque de la tête. Donc l'arbitre, je crois que même le ballon va au milieu et il n'y a même pas la remise en jeu et il siffle la fin. Là aussi, hein, un peu, j'en ai parlé tout de suite, c'est une montée extraordinaire. Une montée qu'on aurait dû assurer avant, qui ne s'est pas faite, et en fin de compte on l'assure qu'à la dernière minute d'un match fou. Donc là aussi c'est comme si on avait gagné la Coupe de France, hein, c'est la fête. Cette saison 1991-1992 est la dernière pour vous en tant que professionnel. Vous raccrochez les crampons à l'âge de 37 ans. Vous jouez en tout plus de 330 matchs en rouge et noir et près de 200 matchs avec Bastia. Quel était votre meilleur souvenir dans votre club formateur et avec Bastia? On en a parlé, mais c'est tout ce que j'ai connu, j'ai eu la chance de le connaître. Mais ma plus grosse fierté aujourd'hui, c'est d'avoir fait plus de 500 matchs au plus haut niveau. Donc, c'est-à-dire plus de 500 matchs au plus haut niveau, 20 ans sur les terrains. J'ai commencé à 17 ans et demi et j'ai fini à 37. Donc c'est mon parcours. Parce qu'en plus, un poste difficile, si vous êtes, je sais pas, chaque poste c'est difficile, mais le gardien c'est le dernier rempart. Donc c'est une pression énorme, donc vous n'avez pas le droit à la faute, il faut être concentré, appliqué, travailler, jouer devant 30 000, 40, 50 000 personnes, donc vous n'avez pas le droit à l'erreur. Donc avoir duré 20 ans et plus de 500 matchs, c'est ma grande fierté. On l'a dit tout à l'heure, vous avez connu l'équipe de France. Avec quelle grande star française avez-vous eu l'honneur de jouer? J'ai eu la chance de connaître des très grands joueurs, mais bon, j'ai eu la chance aussi de côtoyer Michel Platini en équipe de France. Et lorsque vous jouez à côté de Platini, que vous passez un stage avec Platini, c'est que du bonheur, parce que Michel Platini, c'était le Ballon d'Or, c'était etc. Après votre carrière, vous intégrez le staff technique du Stade Rennais, avant de devenir entraîneur des gardiens de 1992 à 2003, côtoyant notamment Bernard Lama et la légende tchèque Petr Cech. Ensuite, vous devenez responsable de la cellule de recrutement avant de prendre votre retraite définitivement. Comment s'est passé votre quotidien après avoir arrêté votre carrière professionnelle? Là aussi, je pense que j'ai eu une bonne étoile. Je pense que je l'ai toujours eu. Hein. Parce que la vie d'un professionnel, quand vous avez la chance de sortir professionnel, de jouer professionnel, vous ne savez pas ce que vous allez faire 2 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc la reconversion est difficile.
Donc moi je savais pas trop quand est-ce que j'allais m'arrêter. Et quand j'ai arrêté, le club m'a proposé de rentrer dans le staff. Donc c'était un honneur déjà qu'on me fasse confiance et un bonheur de rester dans mon club et ma ville. Donc j'ai eu la chance d'être dans un staff technique pendant 10 ans, 12 ans, d'être entraîneur des gardiens pro. Donc j'ai eu la chance après d'entraîner des grands gardiens, des Lama, des Petrosec, et de participer avec un staff comme le Gwen, Vaïd, Ali Dodzik, etc. Donc c'était pas évident, la reconversion n'est jamais évidente, et moi j'ai eu la chance qu'on me fasse confiance et de rester dans le milieu. Donc pour moi c'était extraordinaire. Comment était votre relation avec Petrosec? Bah bien, parce que Pet c'était un super gamin. Donc il est arrivé jeune chez nous, 20 ans, 21, d'un pays où en Tchécoslovaquie ils sont très respectueux, c'est des gens un peu de l'Est, hein, donc très à l'écoute. Donc non, ça s'est bien passé. Il est travailleur, il en voulait, il avait déjà du potentiel, et après avec son potentiel et le travail qu'il demandait, c'était obligé qu'un jour ou l'autre il aille dans un grand club. Le changement de direction du Stade Rennais ces dernières années vous a donc forcé à quitter la cellule de recrutement du Stade Rennais ainsi que le club. Quel rythme de vie avez-vous repris après cela? Non, c'est moi qui ai décidé, parce que justement le club voulait encore que je reste, mais j'avais 60 ans, j'avais commencé à 17 ans, donc j'avais la possibilité avec une carrière longue de partir à 60 ans. Donc j'ai été voir le club, j'ai dit écoutez, je pourrais partir, mais je me donne encore un an, 61, comme ça va me préparer tranquillement dans ma tête, etc. Donc à 61 ans, j'ai été les voir, j'ai dit écoutez, on vit qu'une fois, et je veux profiter un peu de ma famille, etc. Et ils m'ont demandé de rester encore. Donc à 61 ans, je suis parti en retraite, mais j'ai quand même fait 2 ans allez, on va dire ça un peu de mi-temps, parce qu'ils m'avaient demandé de superviser la Ligue 2. Quoi. Alors tous les vendredis, j'allais voir les matchs de Ligue 2, à Brest, à Laval, à Guingamp, à Caen, etc. Donc je tournais le vendredi que pour la Ligue 2. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans, 61 à 63. Et à 63, j'ai dit écoutez, merci, vous êtes gentil, mais il est temps. Il est temps. Très bien, Pierrick. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et de nous avoir accordé cette interview. L'équipe et moi-même de Foot Univers vous souhaitons bon courage et vous souhaite le meilleur pour la suite. C'est gentil, merci. Et bon courage à vous aussi, et bonne continuité. Merci. C'était très agréable, très sympa. Merci à vous.